d'Avallon, donc à la fois au niveau du périscolaire et au niveau des crèches, parce que nous avons un marché qui va arriver à échéance au 31 août 2015. C'est un marché qui est sur 2 ans, qui est renouvelable une fois par tacite reconduction. Donc c'est un marché qui arrive à échéance là, au bout de 4 ans. Actuellement, nous travaillons avec la société Happy Restauration. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes satisfaits de la prestation, du fait de la qualité des repas. Et puis, la société nous met également à disposition une diététicienne qui assure l'équilibre alimentaire des repas en fonction des âges des enfants. Donc sur Avallon, nous n'avons pas de cuisine, nous ne fabriquons pas nous-mêmes. En fait, nous sommes livrés en liaison froide et nous réchauffons les aliments dans nos cantines scolaires et ils sont ensuite servis aux enfants. Donc depuis 2 ans, nous avons un aliment bio par semaine qui est proposé aux enfants avec une fiche, avec un travail pédagogique qui peut être fait avec les animateurs pour expliquer d'où viennent les aliments, qu'est-ce que l'agriculture biologique, qu'il y ait un travail qui soit fait avec eux ensuite. Et puis nous avons par semaine également 2 aliments provenant des circuits courts. Alors qu'est-ce qu'on appelle circuit court? Circuit court, c'est 80 km autour de la cuisine, donc autour d'Aillan-sur-Tholon ou autour d'Avallon. Donc sur les crèches, en 2014, nous avons servi 7792 repas. Au niveau de la restauration scolaire, durant l'année 2014, ont été servis 47 648 repas. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, avec un aliment bio par semaine et 2 aliments en circuit court. Pour vous donner toujours des chiffres, le coût total de la restauration collective sur l'année s'est élevé à 343 824 €, dont 138 999 € qui sont donnés par les familles dans le cadre de la facturation. Donc on se rend compte en fait que les familles ne paient que 40,4% du coût total. On va dire 40% du coût total, le reste eh bien, étant assumé par la ville d'Avallon. C'est important quand même, c'est que de dire, quand on voit que la participation des familles ne représente que 40%, c'est qu'on aide toutes les familles. Nous avons bien sûr une tarification qui est fonction du quotient CAF, donc nous aidons les familles à faible revenu, mais nous aidons aussi les familles qui ont des revenus confortables, on va dire, puisque nos tarifs varient entre 54 centimes et le repas et 5,11 € le repas. Et quand une famille paie le maximum 5,11 €, elle ne paie pas le prix vraiment que coûte le repas servi, qui est de 8,70 €. Donc 8,70 €, c'est à la fois le coût matière du repas, c'est le personnel, les charges afférentes, c'est vraiment ce que nous coûte un repas servi avec l'animation qui va avec sur la pause de midi. Et donc l'idée, c'est de passer, au lieu d'être un aliment par semaine, ça serait de passer à 2 aliments bio par semaine, en termes d'aliments bio, et également de mettre du pain bio tous les jours, à chaque repas, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Alors, avec ce postulat, nous serions au-dessus de la circulaire de 2008, qui préconise 20% d'aliments bio. Pédagogiquement, c'est vraiment intéressant pour les enfants. Ça leur permet des fois de goûter des légumes, de goûter des fruits et à nos animateurs, en plus de pouvoir travailler dessus, leur expliquer d'où vient le produit. Il y a vraiment tout un travail éducatif derrière qui est intéressant. Et l'idée, c'est pas non plus d'être des intégristes du bio, de dire on veut 4 repas bio par semaine. L'idée, c'est d'introduire ces aliments, de les faire découvrir, parce qu'il y a des familles qui n'ont pas forcément l'occasion de goûter ces aliments, et pour les faire découvrir auprès des enfants, qui sachent que ça existe, qu'est-ce que c'est, quelle est la différence entre une agriculture bio, une agriculture raisonnée, une agriculture classique. Donc ça permet vraiment d'avoir toute une pédagogie autour. Nous avons fait un petit bilan de ce qui se faisait actuellement, de ce qui marchait bien.
Et puis, quel était le souhait de la municipalité en termes de politique par rapport à la restauration scolaire. Là, pour pouvoir dire, la ville d'Avallon affiche au-delà des 20% préconisés par la circulaire et continue de travailler en termes de qualité alimentaire pour la restauration scolaire. Ça peut être très variable, ça peut être une entrée, ça peut être des betteraves, ça peut être des lentilles, ça peut être un fruit, ça peut être un fromage. On a par exemple les fromages de la Pierre qui Vire, qui sont régulièrement servis. Alors non seulement ils sont bio, mais en plus ils sont de proximité, donc ils ont quand même un double avantage. Le bio c'est bien, si c'est pour faire du bio qui vient de très très loin, au niveau du bilan carbone, c'est pas forcément une très bonne chose. Donc quand en plus on peut avoir du bio de proximité, c'est encore mieux. L'objectif de la ville d'Avallon, c'est d'encourager une restauration de qualité, respectueuse des hommes, de leur santé et de leur environnement. Donc avec des enjeux multiples, à la fois des enjeux éducatifs et sanitaires, développer le bio dans les cantines, pour que ce soit une passerelle aussi avec le projet éducatif territorial, c'est ce que je vous disais, que les animateurs fassent un travail derrière sur l'équilibre alimentaire et sur la qualité de ce qu'on mange. Assurer l'équilibre et la diversité alimentaire des enfants ainsi que la prévention de l'obésité. Effectivement, c'est vraiment dès le plus jeune âge que les habitudes alimentaires sont prises. Tout le monde sait qu'une fois qu'elles sont ancrées dans l'enfance, il est très très compliqué de les modifier. Et donc là, nous avons vraiment un rôle pédagogique, un rôle important à jouer à ce moment-là où les enfants sont jeunes et sont en pleine éducation alimentaire en fait. Donc éduquer les enfants au goût, leur permettre de connaître l'origine et le parcours des aliments. Et puis bien sûr il y a des enjeux citoyens en termes de développement économique local.